Et pendant un moment, mon activité principale, c'était la marche. Et en marchant, j'ai commencé à me poser des questions, quel est le sens, quel est le but de la vie, ce qui est donc je me suis renseigné, j'étais sur internet en m'intéressant au hasard, aux probabilités. Quand on le lit, c'est comme si c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui te parle, c'est très émouvant. Pour moi, quand j'ai entendu parler de ça, l'éveil que j'ai eu quand je suis tombé sur la série, c'est vraiment, je suis tombé sur un trésor. Pourquoi j'y ai pas pensé avant? C'est plus qu'un trésor, c'est quelque chose, le but de la vie. اللهم ثبتهم على الإيمان وارزقهم أعلى الجنان كما رزقتهم هداية القرآن بالقرآن اهتديت. Alors, salam alaikum, je m'appelle Nicolas, le prénom musulman Abdallah. Jusqu'à mes 13 ans, j'ai envie de dire jusqu'à mes 13-14 ans, j'ai vécu une vie assez banale, un petit peu comme tout le monde. Aller à l'école. Jusqu'à l'âge de mes 13-14 ans, j'ai commencé à dévier, à être démotivé. 13-14 ans, comme j'étais démotivé, j'ai quitté l'école, j'ai arrêté l'école. J'avais un mauvais comportement avec mes parents. J'ai commencé à fumer des cigarettes, du cannabis, à prendre de l'alcool, différentes drogues. J'en suis devenu addict. عندما بلغ 13 وحتى 20 من عمره انقطع عن الدراسة والعمل. كان يسرق من والده وينفق المال في المخدرات والخمور. Arrivé un jour, j'ai décidé d'arrêter ces bêtises, la consommation, et je suis passé par des grosses angoisses, sans avoir entendu parler de l'islam. Et un jour, j'ai décidé d'arrêter ces bêtises-là. ما هي النقطة وما هي البداية الحقيقية وأنت تعيش الحياة الكئيبة التي جعلتك تنتقل من هذه الحياة إلى حياة أخرى؟ الشرارة أين كانت؟ Moi, je suis passé par oui, comme vous dites, une période noire. J'ai décidé dans laquelle je faisais des bêtises. Donc un jour, j'ai décidé de les arrêter. Je suis passé par des angoisses. J'ai eu des problèmes de nutrition, des problèmes de sommeil. Et pendant un moment, mon activité principale, c'était la marche. Et en marchant, j'ai commencé à me poser des questions, quel est le sens, quel est le but de la vie. Donc je me promenais, je marchais. Et durant cette marche, j'ai remarqué qu'en regardant des plaques d'immatriculation, mais pas sur la même voiture du moins, ça revenait sur des voitures différentes. J'ai trouvé ça bizarre, j'ai trouvé ça étonnant. Comment ça se fait? Est-ce qu'il y a quelque chose derrière ça? Donc je me suis intéressé aux probabilités et au hasard. Ce qui est donc je me suis renseigné, j'étais sur internet en m'intéressant au hasard, aux probabilités. وعندما بحث في الإنترنت عن الصدفة والاحتمالات ظهرت له مجموعة من الحلقات العلمية التي تتكلم عن القرآن وأنه يقول أن هذا الكون لم يخلق صدفة. Il disait qu'on n'était pas là par hasard, que le but de notre vie c'était d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, que tous les signes qu'on voit autour de nous, que ce soit le soleil, la lune, les étoiles, dans nous-mêmes, il y a des signes pour des gens doués d'intelligence. بالقرآن اهتديت في رحبه تحلو الحياة شوقا إلى المولى أتيت أسلمت روحي للإله نور الحنايا والطلوع لله أعلنت الرجوع آياته تغدو شموع ويفيض في قلبي نور الحنايا. Et j'ai fait subhanallah, pourquoi j'y ai pas pensé avant? C'est évident, c'était une évidence. L'existence d'un créateur, que nous sommes dans la création, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a tout créé, qu'il a le pouvoir sur toute chose. Ça a été vraiment le premier déclic, quoi, le truc qui m'a fait l'éveil. À la suite de ça, donc ça s'est fait petit à petit, j'ai commencé à me renseigner, à lire, à apprendre un Coran, à lire la traduction du sens des versets. Et ça m'a touché, vraiment, ça m'a touché au cœur. Comme quoi c'était, subhanallah, c'est indescriptible, quelque chose de vraiment
quand on le lit, c'est comme si c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui te parle, c'est très émouvant. أخي عبد الله، هذه محبة واختيار من الله سبحانه وتعالى. اختارك الله سبحانه وتعالى كي تكون مسلما، ويأتي من بعدك بإذن الله تعالى أجيالا يدخلون الإسلام. بهداية